Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo des énergies pour la semaine du 6 au 12 mars. Donc pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle Itae, qui est un oracle qui a été créé par Gérard Barbier, le créateur de l'oracle G, qui est un jeu auto-édité et en édition limitée, que vous pouvez trouver auprès de Gérard Barbier en tapant oracle Itae. Vous pourrez commander si éventuellement ce jeu vous plaît. Donc alors, nous avons, comme la semaine dernière, trois possibilités, trois configurations. Nous avons tout ce qui est cœur en améthyste comme ceci, tout ce qui est cristal de roche et labradorite comme ceci. Donc si vous désirez un peu plus de temps pour choisir votre tirage, vous pouvez voir à faire pause, parce que là nous n'allons pas tarder à commencer. Nous allons commencer par le cœur en améthyste comme ceci. Donc pour le cœur en améthyste, nous avons la carte de la fleur. Nous avons la carte du phare. Nous avons la carte du tourbillon, que j'appelle le tourbillon ou la tempête. Je ne sais pas exactement tous les termes exacts du jeu. Nous avons la porte, comme ceci. Et nous avons le cadenas. Donc moi, dans ce que je ressens vis-à-vis de cette configuration de jeu, c'est on a des désirs, on a des espoirs soit envers le domaine professionnel, soit envers d'autres personnes, de certaines attirances. On a des désirs, c'est vraiment la carte du désir. La fleur, pour moi, représente vraiment le désir. Mais vis-à-vis de ce désir, que ça soit professionnel ou vis-à-vis d'une autre personne, il va falloir être un petit peu plus objectif. Il va falloir mettre la lumière par rapport à ces projets, par rapport à ces désirs, pour mettre en action. Parce que j'ai vraiment la notion de mettre en action. Soit de mettre en action directement, soit de mettre en action de façon cérébrale. Dans le sens où on va falloir réfléchir un peu plus dans le meilleur sens, ou commencer à réfléchir tout simplement en fonction de ce que l'on désire. Si on a un désir d'un projet, mais on ne sait même pas par quel bout commencer, donc là, on commencera à savoir déjà le point de départ. C'est vraiment dans ce que je ressens pour vraiment pouvoir, on va dire, soit prendre une décision relativement plus radicale par rapport à un domaine affectif où on a une attirance envers quelqu'un, où il y a-t-il de l'espoir ou il n'y a-t-il pas de l'espoir. C'est quand même très marqué, moi, dans mon ressenti par le domaine affectif, hein, que ce soit amical ou amoureux, et savoir vraiment verrouiller la situation. Avec le cadenas, dans ce que je peux ressentir, c'est verrouiller la situation, savoir dans quelle direction et à quel sens se vouer vis-à-vis de ce relationnel ou projet, parce qu'on peut quand même avoir des projets, des désirs dans l'ordre professionnel. Mais c'est une semaine où on prend une certaine forme de décision et on prend une certaine forme d'action dans les gestes et d'action dans la réflexion. C'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, je ressens quand même beaucoup de réflexion vis-à-vis de tout ça. Alors, pour le cristal de roche, nous avons le ou, nous avons la boule de cristal, nous avons le consultant, ou plutôt la consultante, pardon. Nous avons le cactus et nous avons la vibration. Pas la vibration, la spirale, pardon. Moi, dans ce que je ressens, c'est, voilà, il faut se laisser guider par son intuition, parce que là, c'est vraiment un tirage où on parle vraiment de soi, où c'est vraiment pour soi. Il faut se laisser guider par son intuition, par son désir, surtout par son intuition, et ne pas écouter ce que les autres peuvent vous dire. Je ne vous dirai pas d'être hermétique, mais il va falloir faire la part des choses entre ce que l'on pense soi et ce que notre environnement, que ça soit couple, famille, vraiment couple, famille, parce que moi je resterai vraiment sur le domaine très intime. Voilà il ne faut pas se laisser atteindre par le jugement, par les médisances qu'il pourrait y avoir, parce que moi je vois quand même une semaine marquée par la réussite de ce que l'on engage, par la réussite de ce que l'on fait. Il y a quand même une semaine qui est marquée, moi, par la récompense, ce qui pourra amener une certaine forme de médisance dans le domaine personnel. Après, voilà, il faut laisser-vous guider uniquement par votre intuition. Cela vous sera bien plus porteur que d'écouter les autres. Moi, j'ai vraiment cette notion qui m'apporte, s'écouter soi, se laisser guider par soi, par son intuition, par ses guides. Vraiment, je me répète pour le mot intuition, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens très fortement, ne pas écouter la médisance. Parce que on pourrait être appelé à écouter ou à lire, sur les réseaux sociaux ou autres, des choses qui peuvent voir à vous heurter. Ayez confiance en vous et en ce que vous êtes,
et en votre manière de penser. La manière de penser des autres ne doit pas interférer votre manière de penser à vous, sincèrement, surtout. Après, nous allons voir pour la labradorite, comme ceci. Donc pour la labradorite, nous avons la jeune personne, plutôt blonde, nous avons la vibration, nous avons le quartz, nous avons le chemin et nous avons le désert. C'est une semaine où on va dire c'est assez marqué par le relationnel. Donc là, on va dire, on se rapproche des personnes qui se sont éloignées de notre destinée. On a des nouvelles de personnes lointaines. On a, comment vous dire, il y a une certaine purification de la situation. Ce qui était compliqué va devenir simple, et plutôt, je dirais plutôt ce qui est simple va devenir compliqué. Voilà, c'est une semaine où on redonne des chances, on va de l'avant, on reprend on se rapproche de personnes qui se sont éloignées de nous et de projets qui se sont éloignés de nous. Et il y aura également la possibilité d'un voyage, d'un déplacement assez lointain dans ce que je peux ressentir. C'est vraiment, excusez-moi, je bafouille. Il y a vraiment la notion de choses lointaines dans le temps et lointaines géographiquement parlant. On se rapproche de personnes. C'est la redécouverte de personnes. On se repenche un peu dans le passé pour une certaine introspection de soi-même. Après, positif ou négatif, ce sera l'importance qu'on voudra lui donner. Moi, je vous dirais que ça va vous apporter cette semaine, mais je ne vois pas forcément quelque chose qui soit un retour sur du très très long terme, si je dois bien interpréter 100% les cartes. C'est vraiment un passage, un cap pour soi, où on va aller au bout des choses. C'est quand même une semaine qui est marquée par les 3 configurations, par une forte communication, par une forte prise de décision. C'est une énergie qui est très présente. Il est vrai qu'on approche également de la fin d'un cycle, de la fin de l'hiver pour se rapprocher du printemps. Et ça se ressent bien également dans tout ce qui est cartes. Donc c'est vraiment des énergies qui vont agir énormément sur nous, sur notre comportement. On règle le passé, on met beaucoup de choses en place et on veut savoir où on va et comment on le va, surtout dans ce que je peux ressentir. Donc si vous avez d'autres questions vis-à-vis du jeu, vis-à-vis de ce tirage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me joindre en message privé. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée et surtout bonne semaine.